Ok, alors si on respecte la chronologie, je C'est commence. toi qui Hein. commences. J'ai connu la salle Patino à l'occasion de la création du centre d'animation cinématographique, dont la première manifestation a eu lieu là. La salle Patino était équipée d'un écran, d'un projecteur de cinéma, et ce centre d'animation est devenu le CAC Voltaire, comme on dit à Genève, puis les cinémas du Grutli actuellement. C'est la même institution. Donc elle a été créée ici, à Patino. Et par la suite, j'ai obtenu une bourse de la ville de Genève et de la Fondation Patino. C'était les premières qui étaient mises en place. Et à l'occasion de cette bourse, j'ai rencontré le directeur de la Fondation Patino, qui était l'un des deux directeurs de la salle, puisqu'elle était co-dirigée avec le directeur de la Cité Université. Et puis là, lors de cette rencontre à Paris, donc ces bourses étaient des bourses à la Cité des Arts à Paris, John Dubouchet m'a proposé de monter une manifestation dans la salle ici, et une manifestation pluridisciplinaire. Et c'est là que nous avons créé, avec Philippe, notre première manifestation sur place qui s'appelait Cinéma Musique. Et là, je te passe le relais parce que tu peux en dire autant que moi. Alors Philippe Albera, donc moi j'ai été le responsable de Contrechamp, donc cette idée de créer une association pour la musique contemporaine est venue du fait que Jean-François Orbasser m'a contacté pour la manifestation cinéma-musique, donc voilà, dont il vient de parler. Et la manifestation a eu tellement de succès qu'on a eu le désir de continuer dans cette optique. D'où d'ailleurs le titre de Contrechamp qu'on a trouvé, qui réunissait la musique et le cinéma, disons. Et c'est venu un peu par un coup de tête, parce que dans les concerts de cinéma-musique avaient été réalisés avec le soutien du studio de musique contemporaine de Jacques Guyonnet, mais Jacques Guyonnet nous a fait un mauvais coup en nous disant au dernier moment qu'il ne pourrait pas mettre la somme d'argent qu'il avait promise. Et donc j'ai eu un peu une altercation avec lui, et en sortant de cette altercation, j'ai dit à Jean-François, on crée une association, on continue, voilà, on va faire des choses pour la musique contemporaine. Et l'idée de Contrechamp, c'était de mêler, d'intégrer la musique contemporaine aux autres domaines artistiques, c'est-à-dire de produire aussi des spectacles de danse, de théâtre, de faire des projections de cinéma. On s'est rendu compte qu'avec les moyens qu'on avait, c'était plus logique qu'on se concentre sur la musique. C'était d'ailleurs mon domaine en particulier. Et donc, au bout de 3 années environ, Oui, peut-être. hein, à peine, donc au début des années 80, je pense que Contrechamp s'est recentré sur la musique. Et c'est là où je me suis dit, il faut absolument que il y a 3 piliers dans le travail de Contrechamp. D'une part, favoriser la création, et puis faire entendre le répertoire moderne qui n'avait aucune existence à Genève, mais vraiment aucune. C'est-à-dire qu'il fallait encore se battre pour faire écouter la musique de Schoenberg, etc. Et d'autre part, avoir des éléments de documentation pour que cette musique soit documentée, que les gens puissent approcher les sources. Donc ça a été l'idée de créer les éditions. Et puis, troisième pilier, d'avoir un ensemble de musiciens qui soient des musiciens de Genève et qui assument ce travail de transmission du répertoire et de la création. Et donc, on a créé l'ensemble Contrechamp à la fin de 1980. Et puis, peu après, en 83, sauf erreur, ça a été le début des éditions sous la forme d'une revue qui était thématique et qui était éditée par l'Âge d'Homme. On avait réussi à convaincre Dimitrievitch de faire cette revue.